Alors, tu débutes sur YouTube et tu galères à avoir des vues, des abonnés ou même de la motivation à créer des vidéos. Tu n'es pas seul parce que moi-même, je suis passée, je pense que je passe parfois par là, ok? Donc, cette vidéo, c'est pour te partager vraiment, réellement les 5 erreurs que font 90% des débutants sur YouTube. Mais surtout, je vais te montrer comment corriger ces erreurs sur ta chaîne afin qu'elles puissent level up. Moi-même, je suis en train de corriger cela. Je corrige vraiment cela. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e erreur, c'est celle que tous font. Je pense que moi-même, je l'ai faite. Et celle-là ça tue vraiment. Like, ça kill les chaînes sans même qu'on s'en rende compte. Like, stay tuned. La première erreur, je n'en parlerai pas autant sur ma chaîne si ce n'était pas la vérité. Tu n'as pas de niche claire. Like, arrêtez de poster des vidéos de tout et de n'importe quoi. Je faisais ça, ok? Sauf si tu prends YouTube comme du jeu et que tu veux pas au moins ne serait-ce 50 € tous les mois avec YouTube, ok? Mais si c'est ça, centralise, like, si c'est les cheveux, fais les cheveux, si c'est le make-up, si c'est la beauté, fais la beauté, si ce sont les vlogs, fais les vlogs, si c'est la cuisine, fais la cuisine, mais be focus on one niche, cheese. Surtout, pose-toi cette bonne question: à qui je parle et quelle transformation je promets à cette personne? For example, à qui je parle? Je parle aux personnes qui veulent changer de vie à travers YouTube, ok? Je parle aux personnes qui veulent faire grandir leur chaîne YouTube, qui veulent, je sais pas, faire bouger les choses, tu vois. C'est cette transformation-là, en fait, tu vois, un peu, de faire, genre, que même si elle faisait pas, si elle faisait une vue, qu'à travers ma vidéo, elle arrive à faire 3 vues. C'est ça le changement, qu'elle arrive à avoir, si elle avait 5 abonnés, qu'elle arrive à avoir qu'elle arrive à avoir 50 abonnés ou 30 abonnés. Tu vois un peu, c'est ça. Like, si tu fais de la coiffure et que, voilà, tu te dis, tu parles aux filles qui ont des cheveux défrisés, mais qui ne savent pas bien traiter ses cheveux, parle-leur de ça, de comment toi tu as fait pour transformer tes cheveux qui étaient de ceci à cela. Ok? Tu sais, j'ai compris une chose. Là, ça, c'est la deuxième erreur. J'ai vraiment compris ça quand j'ai pris vraiment conscience de ça. Parce que avant, je me disais, oh, bref. La deuxième erreur, c'est que tu prends pas au sérieux tes titres et ta miniature. Tu prends pas au sérieux ta miniature. Travaille là. Ok, travaille ta miniature, travaille ton titre. Et arrêtons un peu avec les titres, ma nouvelle vidéo, une journée dans ma vie, vlog numéro 1. Les gens n'en ont rien à foutre. Je fais ça sur ma chaîne perso parce que vraiment, voilà, vas-y, je publie. Vraiment, c'est une chaîne lifestyle. Vraiment, j'ai pas envie de trop réfléchir. Like, non, non. Quand j'ai envie j'ai fait toute une semaine à m'efforcer à avoir posté un vlog et il faudra encore. Donc, cette chaîne-là, c'est vraiment une chaîne expérimentatrice, bref, d'expérimentation, où je vois vraiment que, guys, le titre, c'est important, ok? C'est vraiment important. Et aussi la miniature, like, for real. Arrête ça. Arrête avec les... Si tu peux pas faire de bons titres ou bien t'as pas idée de comment faire des titres, fais un titre où où tu poses la question, où tu montres de l'intérêt ou bien du suspense dans ton titre. Par exemple, mon titre, c'est 5 erreurs que 90
des débutants font sur YouTube. Like, c'est déjà, oh, les 5 erreurs. Tous les YouTubeurs, c'est 90% des YouTubeurs débutants. Like, je vais te dire, ok, ça veut dire que je suis dedans. Là, il faut que j'entre dans cette vidéo. Il faut que je clique sur cette vidéo là. Que je sache quelle erreur je fais sans savoir même que c'est une erreur. Tu vois un peu. Like, guys, just. Il y a même ChatGPT pour essayer de optimiser bien vos titres. Vous voyez un peu. Like, non, arrêtons ça. Tu es en Afrique. Et même si tu es en Occident ou en Europe, like, et que tu connais rien dans le YouTube game et que tu viens de débuter, utilise ChatGPT, s'il te plaît. S'il te plaît. Like, s'il te plaît. La troisième erreur que moi j'ai découvert récemment, c'est que tu ignores complètement le SEO YouTube. YouTube, c'est un algorithme. YouTube, c'est une science. Je pense que je pense pas, j'ai fait cette vidéo-là pour vous expliquer ça. C'est une science et ce sont des algorithmes et c'est technique et c'est voilà. Donc, tu dois t'aligner, ok? En plus, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Donc, apprends à utiliser des mots-clés. Ce que les gens recherchent, like, tu vois un peu. Exemple, tu veux faire une vidéo sur les erreurs YouTube. Tape erreur YouTube débutant et regarde les suggestions. Tu veux faire une vidéo sur les plus belles, comment être comment bien s'habiller en étant rond. Tu tapes être rond, bien s'habiller en étant rond. Tu vois les suggestions. Tu vas voir. Et tu pioches ou alors tu utilises ChatGPT, comme j'ai dit. Mais, like, guys, essayons d'avoir des mots-clés dans nos titres, les descriptions et aussi utilisons ChatGPT, l'intelligence artificielle pour monter nos descriptions parce que on est à l'ère de l'intelligence artificielle et de la technologie, donc tu ne peux pas faire une vidéo sans description. Si tu veux atteindre des résultats vraiment quand même conséquents, tu vas un peu... So yeah, arrête ça, arrête. Documente-toi, vraiment documente-toi. Comment bien gérer, bien comprendre le SEO YouTube. Je ne suis pas trop SEO, je ne suis pas trop dans cette partie ou dans cette sphère de la YouTube conseil, mais je pense qu'il y a des chaînes qui ont vraiment like specified dans ce genre de thème là pour l'accroissement de ta chaîne YouTube. Donc, n'ignore plus le SEO YouTube. Never. Like, never. Les mots-clés, les tags, c'est important. C'est vraiment important. Vraiment important. Les descriptions, là, c'est important. C'est pas là pour rien, c'est important. Donc, tu dois mettre quelque chose. Tu dois mettre quelque chose. Et quelque chose qui a un rapport avec tes recherches que tu vas faire, les choses que les gens recherchent, comme j'ai dit. Quatrième erreur. Je sais, vous avez dit que c'est redondant, mais c'est ça. Tu n'es pas régulier. Tu n'es pas régulière dans tes publications. Je suis désolée, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Enfin, comment tu ne l'es pas? Tu vas poster une vidéo aujourd'hui et tu postes une vidéo dans 3 mois. Comment tu voudras que YouTube te recommande? Non. YouTube aime la régularité. C'est comme toutes les plateformes, Facebook, TikTok, Instagram, X, like, ils aiment quand les gens sont là every second, every minute, every day, every week, every month.
Yeah. Donc, be consistent. Sois régulière, sois régulier, ok? Si tu... Et laissez-moi vous dire, j'ai lu quelque part que YouTube préfère même quelqu'un de régulier que quelqu'un qui offre une vidéo de qualité. Mais aussi, ça peut dire que ça peut dire que la régularité n'est pas forcément être là tous les jours ou toutes les secondes, ok? La régularité, c'est se tenir, c'est se tenir, oui, comme se tenir à ce que tu as dit, au temps que tu as dit, à la période que tu t'es mise comme objectif, tu vois un peu. Si c'est une fois par mois, tu postes ta vidéo une fois par mois, et tu vas remarquer que chaque mois, tu es là. Chaque une fois par mois, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Ok. Bon, certainement, elle a pas de temps ou il n'a pas de temps, mais quand il ou elle vient poster une vidéo, la vidéo, elle est vraiment consistante. Et la personne est là tous les mois, donc c'est bon, je peux quand même push up, pousser ces vidéos. Like, ok, un peu, ok. Cinquième et dernière erreur, guys. Je sais que vous attendiez ça. Peut-être que vous avez même bypassé. Arrête de te comparer aux autres. Quand je dis te comparer aux autres, c'est déjà, tu viens sur une plateforme, tu penses que la semaine d'après, tu vas faire les 1000 abonnés ou les 100 000 abonnés ou les 10 000 vues que le YouTuber qui t'a boosté à être sur YouTube fait. Je reprends. Arrête de te comparer aux autres. Ça m'est arrivé. Ok? C'est bon comme ça parce que non, c'est trop de pression. Too much pressure, I don't want it. Donc, yeah, too much pressure. C'est pas bon pour ma santé. Donc, quand je regarde une vidéo, je m'intéresse à ce que la personne dit. Si je peux catch quelque chose, tant mieux. Et si je ne peux pas, je laisse tomber. Like, j'apprécie les progrès de la personne parce que quand la personne commençait, je prends exemple sur une youtubeuse camerounaise, Paris Batanda. Je l'ai vue quand elle était vraiment en train de. Je l'ai suivie, je l'ai découverte et je l'ai suivie quand elle commençait vraiment à monter. Elle avait déjà un passif de vidéo. Je suis désolée. Donc, je ne veux pas dire que je peux pas me dire que je veux me comparer à elle. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc, suis ton propre chemin, fais ta propre petite vie là et tout machin. Mais inspire-toi les gens, inspirez les gens déjà. Ah, Alex, lance ta chaîne YouTube, à poster une vidéo sur les 5 erreurs, machin chouette. Est-ce que dans les erreurs là, je fais ça? Ok, il faudrait que j'arrête de me comparer aux grands youtubeurs américains, aux grands youtubeuses françaises. Ah, quelle erreur encore? Ah oui, j'ignore vraiment le SEO YouTube. Ah oui, je ne suis pas régulière. Ah oui, je n'ai pas aussi de niche claire. Elle a un peu raison, Alex, de lancer ta chaîne YouTube. Il faudrait que j'arrête ça. Après, sur une vidéo, j'essaie un peu d'avoir dans ma chaîne, j'essaie de vraiment me focaliser sur ce que je veux. Si je veux mélanger les choses, j'essaie de prendre un truc et je m'y mets. Ok, je poste une fois par semaine. Ok, j'essaie de faire des recherches sur les titres et de voir s'il y a des personnes qui font les mêmes niches que moi, la même niche que moi. Comment est-ce que comment est-ce qu'ils font pour faire leurs miniatures? J'essaie un peu de faire la même chose. Il y a Canva, il y a ChatGPT. Vous pouvez commencer avec Canva, il y a CapCut ou alors il y a VN comme monteur de vidéo. Ceux qui ont YouTube, il y a même le logiciel de montage de YouTube là, de iPhone, je veux dire. Le logiciel de montage de iPhone là. Come on, guys. Come on. Arrêtons de nous comparer aux autres. Moi, j'ai arrêté. À toi, you have the flow. Ton objectif, c'est d'être meilleur que ta dernière vidéo.
pas meilleur que quelqu'un d'autre. No way. Alors, voilà les 5 erreurs qui empêchent 90% des débutants de réussir sur YouTube. Tu as sûrement reconnu au moins une erreur que tu faisais. Hmm? Ça, c'est clair. Sinon, vraiment, tu n'es pas sur YouTube. Et c'est normal. Moi aussi, je suis passée par là et je pense qu'il y a encore quelques erreurs que je fais encore, comme ne pas être régulière, tu vois, un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut corriger ça aujourd'hui, ok? C'est ce que je fais. Parce que j'essaie maintenant de poster vraiment une vidéo par semaine. J'ai plus envie de faire, d'avoir des objectifs vraiment voilà, astéonorés, like, huge comme ça. Là. Non, non, non. Donc, et si tu veux que je t'aide à avancer, à progresser, à transformer ta chaîne, abonne-toi maintenant à cette chaîne, s'il te plaît. Abonne-toi, parce que je poste des conseils simples, ok, clairs et adaptés aux créateurs francophones et africains comme toi, ok. Donc, même si t'es pas un Africain ou une Africaine et que tu es en Europe ou en Occident, et si tu aimes bien ma dégaine et si ce que je dis dans mes vidéos t'intéresse vraiment, abonne-toi, partage et laisse un like. Dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu as déjà faite, ok? Et laquelle vas-tu commencer à corriger en premier? À très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out, guys.